Bonjour à tous, donc, je m'appelle Marie Tatiboué et je travaille en Chine pour un fabricant de téléphones qui s'appelle Oppo. Il y a un an, j'ai travaillé sur une campagne sur Indiegogo pour une compagnie qui s'appelle NevoWatch. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde du crowdfunding. Nevo, c'est une montre connectée qui est sortie donc en 2015. Une montre connectée différente des autres montres connectées qui ont été très populaires sur ce genre de plateforme. Et c'est une montre connectée où on intègre le style, etc. Donc ça a fait plus de 380 000 $ qui ont été levés. Le goal a été dépassé à 645% avec plus de 2600 personnes qui ont voulu avoir ce produit. Déjà, ce qui est important de noter, c'est que en général, ceux qui achètent sur une plateforme de crowdfunding savent déjà ce que c'est. L'audience primaire qui connaît le crowdfunding et qui est prêt à investir de l'argent, c'est les jeunes de 25 à 34 ans, femmes et hommes, et en général, ceux qui gagnent plus de 100 000 $ par an, essentiellement des pays anglophones. Et finalement, la dernière chose qui est importante, c'est est-ce que le produit est validé déjà ? Parce que se lancer aujourd'hui dans une campagne de crowdfunding, c'est plus suffisant de juste avoir un produit. Il faut que le produit soit déjà validé. Donc, il faut avoir déjà mis un site, mis ce que vous voulez vendre et voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Chez Nevo, on était sur un produit B2C, check. Ça, c'est idéal pour le financement par la foule. On faisait du wearable, donc quelque chose de très tendance, quelque chose notamment très tendance dans les plateformes de crowdfunding. Et on avait un esprit de start-up, ce qui est génial finalement pour ce qui est storyline, marketing, etc. La stratégie de campagne, ça veut dire beaucoup de choix. Donc, quand on fait ces choix, le plus important, c'est on va d'abord regarder les restrictions légales. Il faut aussi regarder, est-ce que mon audience est sur cette plateforme ? Est-ce qu'elle est intéressée par ces projets qui sont sur cette plateforme ? Est-ce que la presse va regarder cette plateforme et prendre certains des projets ? Tout ça, c'est super important. Et finalement, on regarde le bargaining power, ce qui permet donc en fait rentrer en contact avec la plateforme. Donc notamment, on était rentré en contact avec Indiegogo et on avait négocié, si on arrive à atteindre un certain niveau, qu'ils puissent nous mettre dans la newsletter, dans le email marketing. Tout ça, ça se négocie. La stratégie de campagne, donc on commence sur l'image de marque. En découlera la storyline, donc l'histoire que vous allez vendre, l'histoire qui va influencer la vidéo que vous avez vue, qui va influencer les opérations marketing que vous allez prendre, et qui vont donc influencer les stretch goals, les perks et les offres de produits. Donc, qu'est-ce que sont les stretch goals ? Ça, c'est les objectifs que vous allez fixer pour les personnes. C'est-à-dire, on va dire, si on arrive à atteindre 100 000 $, on vous offre ça en plus. Ça permet d'essayer de donner une récompense, en fait, aux personnes qui sont en train d'investir dans le projet pour, justement, atteindre plus de personnes au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la presse, au niveau du word of mouth. Et les perks, ça, c'est les offres de produits. Donc, c'est qu'est-ce que je vais offrir ce produit-ci ou cette couleur-là, quel prix. On va avoir plein de prix différents. En général, c'est bien d'avoir 12 perks pendant toute la campagne. Donc, on commence plutôt avec 5 offres de produits et on augmente au fur et à mesure le nombre de perks parce qu'on veut attirer un peu l'attention. Il faut aussi faire vivre la campagne pendant qu'elle existe. Donc, c'est assez important de rajouter régulièrement pour continuer à s'engager avec la communauté. Donc, pareillement, on voit 4 campaign updates. Donc, on update la campagne en changeant les stretch goals, en changeant quelques petites choses pour créer un dialogue avec les backers. Dans l'exécution de la campagne, ce qui est assez clé, c'est de bien démarrer.
La plupart des campagnes qui ont réussi tout simplement leur objectif, je crois que c'est 60% ont été funded à plus de 30% dans les 3 premiers jours. Donc c'est ultra critique parce que ça va vraiment affecter la psychologie du potentiel backer. Donc on commence par essayer de vraiment bien démarrer. On fait appel à la Love Money. Qu'est-ce que la Love Money? La Love Money, c'est l'argent qui est investi par les proches, par les amis. Et nous, chez Nevo, on a fait ça en faisant un événement pour le lancement. Et finalement, pour bien démarrer, on va essayer d'aller chercher les premiers clients. Donc, comme j'ai dit, on ne lance pas un produit sans avoir une première validation. Même si elle est petite, on veut une première validation avec des emails, en prenant des emails, etc. Ce qui va permettre, par exemple, d'utiliser un outil comme Thunderclap, Thunderclap permet d'utiliser les premiers clients, les premières personnes qui sont intéressées. Et ça va diffuser sur leurs réseaux sociaux le fait que la campagne est maintenant en ligne. Les réseaux de promotion disponibles, c'est l'email, bien sûr, les réseaux sociaux, avec Thunderclap par exemple, et avec la presse et avec la newsletter de la plateforme. Et allez voir dans les forums spécialisés, bien sûr, à votre industrie. Donc on commence par inciter le partage sur les réseaux sociaux, autour de nous, etc. Et on fait ça en les récompensant avec des produits, mais aussi en les récompensant en les écoutant. Parce que finalement, quand quelqu'un back un projet, il n'est pas juste intéressé par le produit, il est aussi intéressé par le fait que c'est lui qui aide à former la compagnie. Il faut prendre les conseils des backers, mais pas trop. C'est-à-dire que les backers, ils vont avoir des très bons conseils, mais c'est vos premiers utilisateurs. Donc, ils vont avoir les premiers insights, mais vous ne savez pas encore si ça va être votre audience principale dans 1 an, dans 2 ans. Chez Nevo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé, c'était 15 jours après le début de la campagne, on a observé ce que demandaient les backers. Et on a fait une liste de ce qui était possible. Et donc, on leur a donné un choix. On leur a dit, OK, on a 3 options pour les stretch goals. Qu'est-ce que vous voulez mettre d'abord? Et on les a laissés voter. Et ça a fait fureur. Ils ont adoré. Ils en ont parlé partout. Parce qu'on les a aidés à participer, à créer notre produit. Et finalement, il faut rester super, super transparent. Ça, je ne peux pas le dire assez. Les backers, s'ils sentent que vous ne transpirez pas à la transparence, ils vont vous abattre. Maintenant, on passe à ce qui est un des moments les plus difficiles de la campagne, c'est livrer le produit. Parce qu'il faut gérer les attentes des backers. Donc, encore une fois, il faut rester dans la transparence. Avant, on parlait de transparence au niveau de storyline, au niveau du marketing, au niveau du produit. Là, il faut qu'on soit dans la transparence au niveau des délais, au niveau des coûts, au niveau de tout ça, parce que les backers comprennent, ils sont très compréhensifs si vous allez avoir un délai, parce que c'est le principe dans le crowdfunding, c'est normal, la plupart des gens qui font une campagne, c'est la première fois. Donc c'est assez normal qu'il y ait des délais. Il faut continuer à communiquer en permanence et il faut continuer à essayer de créer un engagement au fil du temps en les faisant attendre. Pour livrer le produit, pour ce qui est du hardware, il faut choisir le bon moment dans l'année. Il faut anticiper les problèmes. Il faut aller voir, il faut avoir plusieurs mock-ups. Il faut avoir au moins le premier mock-up avant de commencer la campagne. Il faut faire un contrôle qualité incroyable parce que s'il n'y a pas une qualité impeccable, on va avoir beaucoup de problèmes. J'ai 2 case studies pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est Nevo. Et le deuxième, c'est une autre compagnie dans les wearables qui s'appelle Omate. Nevo a très bien marché jusqu'au moment où il fallait livrer le produit. Comme vous voyez, il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait qu'il y a eu beaucoup de délais, qu'il y a des gens qui n'ont pas encore eu leur produit, qu'il y a eu des produits qui ne marchaient pas, qui ne répondaient pas. Donc les gens sont assez expressifs finalement quand ça ne se passe pas bien. Moins expressifs quand ça se passe bien. Donc pas du tout content du tout. Il y a une dissolution de l'équipe.
Et il n'y a pas eu d'innovation. Et du coup, je pense que ça va être très, très difficile pour se relever de là. Par contre, une boîte comme Homemate a très bien réussi à raise 1 million d'US$ sur son premier produit en 2013. C'était une des premières montres wearable. Et ils ont continué à innover, ils ont continué à faire des nouveaux produits. Ils ont aussi fait des partenariats avec, par exemple, Emmanuel Ongaro, qui les aide un peu à se propulser dans le monde un peu plus de luxe. Donc, la stratégie à long terme, c'est pas parce qu'on a réussi une campagne Indiegogo qu'on va forcément réussir sa compagnie. Il faut capitaliser sur le succès d'Indiegogo en trouvant d'autres réseaux de distribution une fois qu'on a réussi à vraiment bien réussir sur Indiegogo. Faire des partenariats, sûrement pendant la campagne, c'est assez conseillé de faire des partenariats avec d'autres campagnes qui sont en cours. Et une fois qu'on a réussi sur Indiegogo, faire des partenariats avec des autres marques. Et on peut continuer à utiliser Indiegogo en tant que sales channel, par exemple en in-demand service. Ce qui est assez clé, c'est de transformer les fans en évangélistes. Il faut qu'ils restent engagés et il faut qu'ils restent en contact régulièrement et il faut les pousser pour qu'ils deviennent évangélistes. Ça, c'est encore autour de la communication, il faut qu'ils se sentent impliqués, etc. Le futur de crowdfunding, je vais finir. Le crowdfunding va être une plateforme de financement ou de marketing, ou est-ce que ça va même devenir un réseau de distribution? On voit de plus en plus des compagnies qui continuent à vendre sur Indiegogo et ils utilisent ça en fait comme un réseau de distribution. Et finalement, on va parler de la fraude parce que ça, c'est quand même un des plus gros problèmes. Les gens ne veulent pas forcément investir sur la plateforme parce qu'ils ont peur que le projet n'aboutisse pas et que les compagnies s'en aillent avec leur argent. Donc je pense que pour le futur du crowdfunding, si on peut voir une assurance contre ce genre de fraude, le crowdfunding pourra aller encore plus loin. Merci beaucoup.